Louis, Jules et compagnie. Si, j'ai envie de dire, ce libellé, ce slogan ne vous dit rien, ben c'est l'occasion de vous le faire découvrir. C'est tout bonnement une association engagée pour l'autisme et l'occasion d'en parler avec notre invitée qui n'est autre que la présidente de cette association. J'ai nommé Stéphanie Lozilla. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonjour Mehdi. Très heureux de vous accueillir. Également. Alors, on disait à l'instant Louis, Jules et compagnie. Il va falloir nous en dire plus sur la genèse de cette association. Bien sûr. Alors, l'association existe depuis 2016 maintenant. Et sans aucune surprise, Louis étant le fils d'une amie, Jules, mon propre fils à moi, qui a 13 ans aujourd'hui, qui est aussi autiste. Alors, au début, quand on a commencé, forcément, je n'en connaissais que 2. C'est pour ça qu'il y a eu une suite qui s'est appelée Et compagnie. Et aujourd'hui, la compagnie s'est grandement élargie. Donc finalement, une genèse qui est une histoire singulière, personnelle, Tout à fait. finalement. Ah oui, complètement. Ça a commencé quand moi, j'ai eu le diagnostic de mon fils. J'ai eu une très belle histoire, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes et de ne pas me sentir seule dans ce diagnostic. Et du coup, j'ai voulu le faire partager avec d'autres personnes. Et l'association donc est née comme ça. Alors c'est l'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs que c'est la mission de l'association finalement, c'est d'accompagner, de soutenir moralement les familles qui sont liées à l'autisme finalement. Exactement. J'allais dire peu ou prou, ça peut être un enfant, mais ça peut être, j'ose dire, un neveu, ça peut être l'enfant d'une amie, etc. Ouais. Donc c'est vraiment ouvert pour toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin par l'autisme. Exactement, pour les aidants aussi qui les accompagnent. Donc, oui, c'est pour vraiment toutes les familles. Les accompagnants, les aidants, les frères, les sœurs, parce qu'on les oublie souvent aussi, les fratries. Donc ça concerne beaucoup de monde finalement. Donc c'est l'occasion aussi de, j'allais dire, dans cet accompagnement, il y a de l'orientation aussi vers des acteurs qui justement sont missionnés aussi pour l'autisme. Comment ça peut se passer si par exemple je suis concerné par l'autisme et je souhaite contacter votre association? Alors, notre première et grande mission, c'est véritablement justement quand une famille vient d'obtenir un diagnostic d'autisme, là, c'est le couperet qui tombe sur la tête. Nous, réellement, ce qu'on a envie de faire, c'est de leur dire, ok, c'est compliqué, mais votre vie va être jolie malgré tout. Et c'est de les coucouner dans un premier temps, de leur expliquer les bases de l'autisme qui restent très méconnues aujourd'hui. Et à partir de là, bon, on essaye d'apaiser un petit peu donc, cette ambiance plombée. Quand on reçoit un diagnostic comme ça, c'est véritablement une vie qui est bouleversée. Cette solitude même. C'est la solitude. Et puis maintenant, on en fait quoi? Est-ce qu'on peut faire évoluer nos enfants? Quelle direction va prendre notre vie? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour eux, les aider au mieux? Et c'est là où après, justement, on essaye de les aider parfois dans le montage de leur dossier MDPH pour avoir une reconnaissance qui va leur permettre d'obtenir par la suite des aides pour mettre en place des accompagnements adaptés. Et à partir de là, également, on met en place souvent des formations pour qu'ils sachent ce qu'est l'autisme. Parce que c'est important de pouvoir comprendre son enfant. L'autisme, c'est quelque chose de très particulier. Donc, connaître comment ils fonctionnent, comment ça se passe dans leur petite tête et faire au mieux justement pour qu'ils soient le plus épanouis dans notre monde qui n'est pas vraiment fait pour eux. Donc, c'est vraiment une grosse mission pour nous d'adoucir la situation et de leur dire, ok, c'est possible, on va faire quelque chose et ça va être chouette. Finalement, voilà encore une fois de montrer pour nos téléspectateurs qui seraient touchés de près ou de loin par l'autisme, c'est l'occasion de dire que voilà, vous n'êtes pas seul. Et via l'association donc Louis, Jules et compagnie, vous pouvez bénéficier vraiment d'un accompagnement. On peut vous aider sur toutes les tâches effectivement administratives, juridiques, de faire aussi découvrir un petit peu le quotidien, comment ça peut se passer. Et là, j'allais dire, je me mets du côté de quelqu'un qui a envie de s'engager, par exemple, un bénévole. Alors, comment ça se passe? Il se rapproche également, vous avez un site internet qu'on voit. Comment ça se passe? Il vous contacte directement? Comment il peut vous aider? Oui, alors c'est très simple. Il faut savoir que c'est véritablement une association, j'allais dire, familiale. C'est-à-dire qu'on est tous concernés, on est toutes des mamans dans le bureau qui avons des enfants avec des troubles autistiques. Donc forcément, tout le monde est le bienvenu. Il faut savoir que le siège social, c'est mon domicile et je veux que ça reste comme ça pour la simple et bonne raison que quand on arrive dans une maison avec justement un environnement qui est adapté à des personnes autistes, c'est beaucoup plus doux qu'un bureau informel. Donc, tout bénévole est le bienvenu, ça sera du ponctuel, parce qu'on est tous, on n'est pas salariés de l'association, bien entendu. Bien sûr. Donc, quand on a des gros événements, on a besoin de bras, on a besoin de bonnes idées aussi pour se renouveler, on a besoin
de personnes souriantes, de personnes, que ce soit ponctuellement ou plus régulièrement. Donc tout le monde est le bienvenu. Il y a un numéro de téléphone, il y a une page Facebook avec On un voit qui Messenger, défile. tout à fait. Tout à fait. Donc, quand vous Bah, voulez. J'allais vous dire, je vous prends au mot, vous avez parlé d'événements, Ouais, donc c'est l'occasion aussi de rappeler que l'association, avec aussi des partenaires, ouais. vous organisez des événements, donc j'imagine dont le but aussi est, j'allais dire, de constituer aussi des moyens, un réseau pour encore servir davantage au sein de l'association. Exactement, oui, tout à fait. C'est vrai que nos principaux revenus, enfin revenus, ce ne sont pas des revenus, mais nos principales recettes Bien sûr. qui sont destinées toutes à être versées pour les enfants, bien sûr, nous les organisons. Alors, on a la chance d'être dans un super petit village où la municipalité nous suit à 3000%, qui met à disposition des salles, des espaces extérieurs. On organise tous les étés un gros loto. Donc là, je vous invite à venir tous y venir parce que la recette voilà, va être reversée pour les enfants. On rappelle que ça se passe à la vallée du Gapeau. Exactement, c'était la vallée du Gapou. Donc un gros loto le 20 juillet où là, les bénévoles sont les bienvenus aussi. Euh, et voilà, donc J'allais dire, vous êtes l'association finalement aussi est ouverte en termes d'événements, c'est-à-dire que oui, vous travaillez aussi avec, je crois, on en parlait un petit peu en ouais, off, vous avez parlé du Lions Club, vous voyez, qui par est exemple, donc les clubs services vous aident exactement un également. très très chouette partenariat depuis 2 ans. J'ai participé à leur forum, dont vous avez fait aussi la promotion qui était un bel événement. Oui, Analou, mon homologue, Ouais, n'hésitez c'est pas à ça, regarder l'interview, tout c'est à ça. fait. Donc voilà, après je vous dis avec la mairie, avec des partenaires autour de nous, le Centre Ressources Autisme de Marseille qui nous offre des formations juste exceptionnelles. On a vraiment la chance d'être super bien entourés, par des gens bienveillants, euh, pour qui l'autisme est devenu un peu leur quotidien finalement, alors qu'auparavant ils n'y connaissaient absolument rien. On parle du Centre Ressources Autisme bien sûr. Bien sûr, Voilà. c'est l'occasion voilà, pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas l'association Louis, Jules et compagnie. C'est l'occasion de la découvrir. Et n'hésitez pas, si vous êtes encore une fois concerné de près ou de loin par l'autisme, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association qui peut vous aider, vous accompagner. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Non, C'est ce qu'on ça disait c'est clair. à l'instant. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher via le site internet, le réseau social Facebook ou le numéro de téléphone. Vous aurez la chance d'être accueilli par, comme vous le disiez, un bureau très familial présidé par Stéphanie Lozilla qui est avec nous. Un grand merci Merci d'avoir à été vous, avec nous, merci Stéphanie. beaucoup. Et écoutez, encore une fois, bravo pour ce que vous faites. Bravo. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.